Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue pour cet épisode un petit peu particulier aujourd'hui puisque j'ai décidé un petit peu d'inverser les rôles et de faire quelque chose d'original qu'on fait pas d'habitude. Je suis accompagné de Maëlys, Maëlys qui travaille sur Extraterrien depuis le mois de septembre et avec qui ça se passe très bien et même, écoutez, pour être transparent avec vous, elle se cache derrière 90% des contenus que vous voyez d'Extraterrien. Donc elle bosse sur les montages, les descriptions, les petites vignettes et aussi beaucoup les vidéos que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc c'est quelqu'un qui m'accompagne beaucoup et qui me fait beaucoup respirer. Voilà. Donc salut Maëlys. Salut Bart, salut à tous. Merci beaucoup déjà pour avoir proposé de faire cette série-là. Je trouvais ça intéressant de faire cette série de vidéos avec toi parce que, comme tu as dit, moi, je te fais beaucoup respirer, mais toi aussi, tu m'apportes beaucoup, notamment en termes de connaissances de préparation mentale, de petits tips de développement personnel ou de lecture. Et je trouvais ça intéressant de voir derrière le podcast qui tu étais. D'où cette série de vidéos sur Extraterrien, sur toi et sur tous tes conseils. Mais écoute, on va essayer de faire quelque chose de bien. On va le diviser en plusieurs petits épisodes, on s'est dit. Et puis quand même, pour te présenter un petit peu, toi aussi, tu as un podcast très présente sur TikTok. On mettra les liens si jamais ça vous intéresse. Peut-être plutôt sur une cible peut-être un petit peu plus jeune. Oui, ouais, sur TikTok et Instagram, je vise plutôt les 18-25 ans. On parle plus de développement personnel. Après, je me lance un peu sur LinkedIn, notamment grâce à ton influence. Et là, on vise un peu plus de monde. Ok. Attends, dernière question, si tu veux, après on lance. Pour terminer un petit peu la présentation, moi, il y a un truc qui m'avait quand même un petit peu bugué dans ton passé sportif et plus jeune. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais ado? C'était quoi ta passion? Moi, c'était les échecs, du coup. J'étais plusieurs fois championne de France d'échecs, donc je fais les championnats du monde, championnats d'Europe, et j'avoue que j'étais un peu l'ermite dans sa chambre qui faisait que des échecs. Vraiment, c'était une grosse passion, c'est une grosse partie de ma vie. Donc voilà, j'ai arrêté, mais ça reste toujours dans mon cœur. Voilà, donc il y a quand même du sport de haut niveau dans Extraterrien. Et effectivement, moi, c'est vraiment, je pense, c'est le truc qui m'a fait que je me suis dit que j'avais vraiment envie de m'intéresser à ton profil. Alors après, ton profil a été vraiment idéal parce que tu avais déjà un podcast, tu créais beaucoup de contenu, de vidéos, et c'était très rare pour quelqu'un d'aussi jeune. Et d'ailleurs, si vous êtes jeune aujourd'hui, peut-être le meilleur conseil qu'on peut donner, je pense que Maëlys, elle fera que approuver, c'est essayer de développer une expertise, essayer de développer quelque chose en plus que les autres étudiants. Et ça peut être du contenu, et effectivement... le contenu, c'est très pratique pour raconter son aventure, raconter ses apprentissages, essayer de les reformuler, de les retransmettre. C'est une très bonne façon d'apprendre. Et je trouve que toi, tu le fais super bien. Voilà. Merci beaucoup. Et oui, en effet, je pense que tout le monde devrait entreprendre un maximum et pas se limiter à ce qu'il pense vouloir faire et essayer plein de choses. Et c'est comme ça que tu te réorientes, où tu trouves un peu plus ta voie. Et vraiment, faut essayer et oser. Bah bravo, moi tu vois c'est mon plus gros regret jeune, je pense que j'ai pas essayé assez de trucs, Ouais. J'ai pas assez tenté quand j'étais plus jeune. Là maintenant j'essaie de me mettre aucune barrière et de tenter tout, et dès que j'ai une opportunité j'essaie de dire oui, j'essaie de aussi écouter ma peur. Quand j'ai peur, c'est que je vais apprendre, c'est qu'il y a quelque chose c'est qu'on porte de l'intérêt quand on a peur en fait. On n'a pas peur des choses desquelles on s'intéresse pas ou qu'on ne considère pas. Et donc quand on a peur, c'est aussi un bon signe que ça nous stimule et que ça nous excite. Donc bravo à toi. Et puis voilà. Pour cette petite aparté, cette petite intro, c'est fini. Mais je te laisse. Je te laisse les rênes. Et d'ailleurs, dites-nous d'ailleurs dans les commentaires sur Spotify, sur YouTube, si vous avez envie qu'on vous présente un petit peu plus Maëlys, ce serait avec grand plaisir. Et je pourrais la podcaster aussi. On pourrait se faire un petit épisode pour rigoler, pour que vous la connaissiez. En tout cas, je vous mets tous les liens dans la description si vous avez envie de creuser un peu plus et d'aller consommer son contenu. Voilà. À toi de jouer. On est parti ? Ouais. Écoute, t'as parlé de peur et je trouve que c'est une super transition. Est-ce que t'as eu peur quand t'as commencé à lancer Extraterrien au tout début, où t'as vu le projet naître dans ton esprit? Est-ce que t'as eu peur? Alors, j'avais pas du tout peur. J'avais pas du tout peur au moment de lancer Extraterrien. Pourquoi? Parce que j'étais à un moment de ma vie où j'avais besoin de changement. J'avais besoin d'aller vers l'inconnu et je sortais aussi de plusieurs réussites professionnelles. Donc, j'avais une grosse confiance.
J'étais dans une relation stable, avec un entourage stable, avec une bonne énergie physique. C'était une grosse façon pour moi de me relancer. Effectivement, après, si quand même on peut dire un échec entrepreneurial, mais la grosse envie de rebondir très vite, la grosse envie de me relancer. Donc la peur, c'était la peur que ça plaise pas ou que ça marche pas, peut-être. Mais c'était pas la peur d'apprendre et d'aller vers quelque chose de nouveau, parce que j'en avais besoin, j'en avais envie, et au contraire, j'étais content un peu de fuir la situation dans laquelle j'étais avant, qui me correspondait plus et qui me rendait plus heureux. Donc, au contraire, j'étais plus enthousiaste. Je savais ce que je faisais, j'aimais créer du contenu, j'aimais les podcasts, je connaissais le sport de haut niveau, donc il y avait plein d'éléments que je maîtrisais. L'inconnu, c'était est-ce que la recette allait prendre et est-ce que le contenu allait toucher une audience assez rapidement. Donc, et ça, j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, il y a toujours du travail, mais il y a aussi une petite part de chance, faut l'admettre. J'ai réussi quand même à très vite faire connaître le podcast à quelques centaines de personnes. Ce qui m'a permis de garder une motivation, tu vois, certaine dès le début. Et pour accompagner de nombreux podcasteurs, beaucoup se lancent, ne travaillent pas forcément leur distribution, le marketing de leur podcast, le nom de leur podcast. Et puis, après quelques semaines, ils ont beaucoup travaillé, ils sont écoutés par quelques auditeurs et du coup, ils se découragent, donc ils n'ont pas envie de continuer. Moi, à ce niveau-là, je me sens très reconnaissant vraiment de tous les auditeurs. Hein, si vous nous écoutez et que vous avez écouté les premiers épisodes, je vraiment merci infiniment parce que, notamment ceux qui sont là depuis le début, parce que c'est grâce à ça que j'ai eu la flamme pour continuer tout du long, quoi. Et d'où ça t'est venu de créer Extraterrien? Parce que quand on t'écoute, on a l'impression que ça coule assez de sources, notamment parce que tu étais beaucoup dans le milieu du sport, etc. Enfin, tu viens de l'expliquer. Mais d'où ça t'est venu, le nom Extraterrien, l'idée de créer le podcast? Comment ça a germé? Raconte-nous un peu l'histoire. Alors, écoute, mine de rien, maintenant les gens pensent que j'ai toujours bossé dans le sport, que j'ai toujours été dans cet écosystème-là. Mais avant de lancer Extraterrien, j'avais jamais travaillé dans une boîte de sport. J'avais monté un média et une chaîne YouTube dans lequel je parlais effectivement de nutrition sportive. Et c'était plutôt un projet à côté pour m'amuser. Donc c'est un peu comme Extraterrien l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, depuis que Extraterrien est lancé et en place, effectivement, on peut avoir tendance à ressortir cette chaîne YouTube et ce blog dans lequel j'ai créé pas mal de contenu. Mais à part ça, j'avais zéro expérience. Et d'ailleurs, j'ai lancé le podcast Extraterrien parce que j'avais envie de bosser dans le sport. Et je m'étais dit, le podcast, c'est le meilleur moyen de se créer des opportunités parce que tu rencontres des gens, tu leur parles pendant 2 heures et tu leur fais raconter leurs problèmes, tu leur fais raconter leurs challenges, t'apprends à découvrir un petit peu les backstage, c'est des conversations plus profondes. Et forcément, à la fin, il y a des liens qui se créent et ça peut ouvrir des opportunités. Et donc moi, le but, c'était, en lançant le podcast, c'était aussi de me créer des opportunités. C'était l'objectif un peu professionnel que j'avais derrière ça. Après, l'objectif passion, c'était que je venais de quitter ma boîte et j'avais revendu un peu quelques parts de mon entreprise. Donc, j'avais quelques mois devant moi financièrement. J'avais pas de chômage, mais j'avais des mois quelques mois en tout cas pour essayer. 9 mois, je crois. J'avais calculé à peu près 9 mois. Et en fait, j'écoutais énormément de podcasts business. J'étais biberonné aux podcasts entrepreneuriaux, je peux les citer, de Mathieu Stéphanie, de Pauline Lignot, aux États-Unis de Joe Rogan, de Tim Ferriss. Voilà, il y en a plein d'autres. Franchement, j'en écoutais beaucoup. Mais ces interviews d'entrepreneurs, ça me motivait. Et quand j'ai revendu ma boîte et que j'avais un petit peu un trou dans ma vie, c'est venu un peu comme ça de me dire à quoi j'ai envie de reconnecter. Ce que j'ai envie de reconnecter, c'est le sport. Et j'avais envie de bosser dans le sport et je me suis dit, mais tiens, je cherchais un podcast de sport. Pour être hyper transparent, il y en avait 2.
je dis de temps en temps, il y avait 0. Non, en vrai, il y en avait 2. Et c'est important de rendre à César ce qui appartient à César. Il y avait un podcast qui s'appelait, je sais plus comment, mais de Clémentine Sarlat, qui est une grande journaliste sportive, qui a arrêté quelques mois après, mais qui avait fait 5 ou 6 interviews vraiment pas mal à l'époque. C'était pas ouf au niveau prod et au niveau son, mais c'est une journaliste professionnelle, elle avait des grands noms. Des gens que j'ai interviewés depuis, pas tous, mais presque. Et il y avait Dans la tête d'un coureur, qui s'était lancé depuis 6 mois, que j'aimais bien. Je trouvais que c'était intéressant. Notamment, eux, ils ont pris l'angle de donner beaucoup de conseils techniques. Et moi, ça m'a servi quand je me suis lancé en course à pied. Je trouve que vraiment, pour débuter, c'est intéressant. Après, sur les autres formats, je suis moins client de ce qu'ils font. Mais moi, j'avais envie d'aller interviewer plein d'autres sports, des sports extrêmes aussi, des sports de glisse, des sports que je connaissais pas du tout. Et ça n'existait pas. Il y avait le Spotlight qui faisait un épisode par mois et qui s'est arrêté juste après. Donc j'ai un peu créé le podcast que j'avais envie d'entendre, quoi. Avec donc du long, des secrets, des moments durs, des moments de réussite, des choses qu'on voit pas dans les médias, un ton très naturel, très spontané. Et voilà, et c'est comme ça que j'y suis allé, quoi. Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Voilà. Finalement, c'est un peu parti d'une passion, d'une envie de découvrir la philosophie de tous ces sportifs. Enfin, c'est ce qu'on entend dans ton discours, l'envie, en fait, l'envie d'en savoir plus. Et je me demande, comment ça a évolué ton podcast? Parce que tu le disais, tu es parti de peut-être 10 écoutes, 100 écoutes au départ. Comment tu le fais pour le faire évoluer? Est-ce que tu n'as pas eu un peu peur, notamment parce qu'il y avait Dans la tête d'un coureur qui était là aussi, donc tu aurais pu te dire peut-être un peu de concurrence, peut-être que c'est plus possible. Comment tu étais face à ça et comment ça a évolué? Ta question elle est intéressante, il y en a beaucoup. Déjà, le podcast il a bientôt 5 ans. Ça me rajeunit pas, mais c'est une bonne chose et je pense que c'est une de mes plus grandes fiertés dans la vie, c'est d'avoir tenu quasiment toutes les semaines, d'avoir publié un épisode tout le temps, maintenant quasiment 2 épisodes par semaine. C'est une grande fierté, mais au-delà de m'envoyer des fleurs, comment est-ce que ça a évolué? Pendant très longtemps, c'était un podcast passion. Donc, je faisais ça le soir, le week-end. C'était dur parce que j'avais un enfant. Donc, je le couchais. Je faisais les interviews après 21h avec les athlètes. Des fois, le samedi, je faisais l'aller-retour dans la journée pour pouvoir faire les interviews. Et ça, je pense que ça a fait la différence aussi. C'était Extra Mile de jamais rien lâcher et de quand les autres étaient fatigués, moi je faisais des podcasts, tu vois. Ou quand les autres allaient boire des bières, j'étais en train de faire du montage, faire les descriptions, les petits visuels, tous les petits trucs aussi un peu chiants qu'on voit pas, que les auditeurs voient pas, et tant mieux, heureusement que vous les voyez pas, parce que c'est beaucoup de travail, ces petites vidéos, ces petites vignettes. Maëlys, tu sais, hein, moi je l'ai fait pendant plus de 3 ans et demi, et c'est vrai que maintenant, pour moi c'est une bouffée d'air frais de bosser avec toi, pardon. Parce que je le fais un peu moins. Et c'est vrai que c'est... donc comment est-ce que ça va évoluer? Désolé, je digresse. Ça commence à évoluer. Donc déjà, c'était pendant très longtemps, c'était dans ma chambre, tout seul, des déplacements le soir et le week-end, c'était très amateur. Il n'y avait personne dans l'équipe. J'avais un job qui me plaisait bien, sauf que je m'y retrouvais pas du tout. Et je me suis dit, donc là on est, si on se retrouve, on est fin 2021, début 2022, et je me dis, il faut absolument que je lance, enfin que le podcast y aille à fond. Et je parlais en plus notamment, c'est marrant que tu parles des concurrents, mais je voyais effectivement Dans la tête d'un coureur qui avait bien grandi. Je voyais dans la boîte à gants mon copain Yann qui fait un peu un format assez similaire à Extraterrien, mais sur les sports auto mobile. Je voyais que lui ça marchait. Je voyais aussi Guillaume de Course Épique qui se lançait à plein temps et ça marchait. Je voyais Nico aussi de Let's Trail qui je crois accélérait sur le podcast. Donc je voyais en fait plein d'autres podcasteurs à qui j'avais donné des conseils, avec qui j'avais échangé, que j'avais un peu, que je connaissais, qui se lançaient et qui avaient des débuts de résultats. Donc là, moi, j'ai eu mon déclic. Je me suis dit, OK, il faut vraiment que je le fasse. J'étais un des pionniers
Et si je tente pas l'aventure, je m'en voudrais pas. Cette fois-ci, j'avais bossé pendant plus de 2 ans et demi dans ma boîte School Lab, donc j'avais le chômage là. Et donc là, l'ambition, ça a tout de suite été de mettre de la vidéo, d'accélérer sur les réseaux sociaux. Et pendant assez longtemps, je me suis cherché à faire du contenu aussi un peu pratique sur la préparation mentale et aller un petit peu plus loin parce que c'est un sujet qui me passionne. Moi, j'aime beaucoup. Je pense qu'on peut faire des choses absolument exceptionnelles avec les outils qu'on a, enfin avec l'outil qu'on a qui s'appelle le cerveau. On peut le manipuler et lui peut nous manipuler aussi pour aller vaincre nos peurs et pour faire des grandes choses. Tu vois, grossir un peu. Donc ça, c'était soit faire de la préparation mentale, soit faire du média. Et là, je me suis cherché pendant longtemps. Et là, aujourd'hui, j'ai accepté un peu ce statut de me dire maintenant, j'ai envie de faire les deux. Et à partir de maintenant, il y aura effectivement une partie avec beaucoup axée, peut-être un peu performance, développement personnel et bien-être. Toujours avec une grosse ADN sportive, mais plein de conseils qu'on peut adapter dans sa vie du quotidien. Et toute la partie un peu plus sportive, plus inspirationnelle qu'avec les athlètes. Voilà. Et c'est comme ça que ça va évoluer. Et le but, c'est de devenir vraiment un média où on va chercher de l'inspiration et on va chercher les conseils pour devenir la meilleure version de soi-même. Voilà. J'ai envie qu'on soit la référence pour ça. Et c'est que le début et je pense qu'on va y arriver. Franchement, je vois qu'il y a beaucoup à faire sur cet écosystème-là et moi, j'y crois. Voilà. Quel est le pire moment, le moment de down où vraiment là, tu t'es dit là, c'est un coup dur pour Extraterrien, où là, vraiment, je sens que je touche le fond? C'est un truc qui est venu de ma vie perso où il y a 2 ans, là, j'ai eu une relation très instable et hyper toxique, tu vois, avec une personne. Et en plus, ça venait de se cumuler avec un espèce de burn-out professionnel. Justement, en fait, avant de lancer Extraterrien, où je me ressentais plus du tout dans mon job. Et il y a eu une petite période, là, pendant quelques mois, où j'essayais de faire des interviews, mais et j'enchaînais les nuits blanches, donc j'étais effondré. Et il y a une fois, tout simplement, je devais prendre le train et je me suis pas levé, en fait, parce que ça faisait 3 semaines que je dormais pas, j'étais claqué. Et là, je me suis dit, ok, faut que je me reprenne en main, quoi. Faut que je sorte de ce truc. Et ça a été un peu le déclic en me disant, le truc qui m'aurait fait rêver, enfin, qui m'aurait fait plaisir, c'était de prendre le train et de faire ces interviews-là. Et là, je suis crevé parce que je fais un burn-out pro et sentimental. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis fin à cette relation, j'ai mis fin à ce job et je suis reparti un peu d'une page blanche. Et depuis, je vous rassure, ça va très très bien. Mais ça a été c'était le moment le plus dur, quoi, de se relancer, Je regrette pas une seule seconde, hein, comme je le disais au début, ça a été c'est que du kiff là depuis 2 ans et je sens vraiment que je suis en train de réaliser mon rêve, que je suis dans ma zone de génie et que qu'on va faire des grandes choses, quoi, avec Extraterrien. Je le sens et maintenant j'essaie d'apprendre le maximum pour devenir inarrêtable. Voilà. Finalement, tu pourrais dire là avec le recul que ce moment de down, il t'a permis de peut-être repartir après de plus belle, de mieux te réaligner, de repartir avec plus d'énergie, même si ça a été un peu compliqué, mais je pense que de chaque période compliquée, tu peux en tirer quelque chose qui te fait grandir. Ouais. Et quels sont du coup, vu que là, t'es plein d'énergie quant au futur, quels sont les futurs objectifs d'Extraterrien ? Écoute, je vais essayer de me mettre là, pareil, pour que ça soit intéressant pour les auditeurs. Je pourrais parler de la partie pro, mais c'est pas ce qui va être le plus intéressant. Là, on s'est fixé le défi d'ailleurs avec Maëlys de lancer un nouveau format tous les trimestres, chacun. Donc le nouveau format que Maëlys elle a lancé, c'est des petites vidéos sur Instagram plutôt d'inspiration, les meilleurs marathons, les meilleurs trails, des records un peu fous. Donc on va tester pas mal de choses. Dites-nous ce que vous en pensez. D'ailleurs, l'idée c'est de vous donner des idées, de vous inspirer et peut-être de vous donner envie de faire des nouveaux projets. Voilà, donc là on teste ça. Moi c'est la newsletter 1% performance
que je reprends, qui cartonne. Là, d'ailleurs, on fait le premier épisode le lendemain de la sortie du premier email de cette newsletter. Et j'ai eu plein de retours super bons, donc ça me fait super plaisir. J'adore écrire. C'est une newsletter que je mets quasiment une journée à écrire, donc c'est quand même très lourd en termes de contenu. Mais on va essayer d'en faire un bijou. Donc ça va être le futur. On va dire proche, même instantané. Et après, le futur lointain, effectivement, c'est de faire un gros média, mais je veux pas aller dans l'actualité, les résultats. J'ai pas envie qu'on aille sur Extraterrien pour savoir qui a gagné le dernier match de je sais pas quoi. Non, je veux qu'on aille sur Extraterrien pour devenir la meilleure version de soi-même, pour se motiver le matin, pour aller chercher des clés pour progresser dans sa pratique sportive et dans sa pratique de bien-être, pour durer, parce que c'est le plus important, c'est de durer dans la longueur, dans le temps. Et donc voilà, c'est ça la vision, c'est de vous apporter plein d'outils, plein de clés pour progresser, être une meilleure version de vous-même au quotidien, que ce soit une version de vous-même sportive, bien évidemment, mais aussi personnelle, aussi intellectuelle, professionnelle. Et c'est un gros chantier. Donc là, on fait plutôt... Déjà, on va essayer de bien faire le sport. Et puis après, on va commencer à attaquer un peu plus le dev perso, ouais, et la santé. T'imagines comment ton influence sur le monde du sport aujourd'hui ? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Je suis assez fier de contribuer à une évolution des mentalités dans le sport, je pense. Parce que je donne la parole à des athlètes. Tu vois, hier, on sortait un épisode avec Clémentine Geoffrey, où on a beaucoup parlé des troubles alimentaires, troubles de comportement alimentaire, pardon. Et ben, c'était un sujet qui était tabou pour les athlètes. Et on l'a vu là, en l'espace de 24 heures, vous avez été des dizaines à nous envoyer des messages pour nous dire que vous étiez aussi sensible à ce sujet-là, que vous avez vécu ou que vous vivez des troubles du comportement alimentaire, que des fois le sport est un vecteur pour s'en sortir, très souvent, heureusement, mais aussi que des fois le sport peut être un accélérateur de ce type de troubles, qu'aujourd'hui en France, il y a très très peu d'experts, déjà sur les troubles du comportement alimentaire, et encore moins sur les athlètes, et encore moins sur les sportifs qui en font tous les jours. Et pour les athlètes de haut niveau, c'est encore plus spécialisé. Donc si nous, on peut apporter des témoignages qui aident en fait les pratiquants à progresser, ça c'est incroyable, quoi, tu vois. Ouais. Ça met du baume au cœur, et c'est ça un peu la mission, c'est de pouvoir aider chacun dans sa pratique sportive. Donc l'impact, c'est de vous aider, de créer des déclics, de créer de la nouveauté pour les pratiquants de sport réguliers. Voilà, ça c'est bien. On parle aussi à des débutants, et ça c'est important. Je sais qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont les filières d'excellence qui nous écoutent et qui nous disent que c'est une vraie masterclass pour eux, qu'ils ont l'impression d'être avec nous et qu'ils ont l'impression d'avoir un cours du haut niveau avec Florent Manodou, François Daen ou Tesle 2, et que pour eux ça n'a pas de prix parce qu'ils ont envie de progresser. Donc ça c'est incroyable pour les jeunes. Moi, si j'avais eu Extraterrien à l'époque, peut-être que je serais devenu athlète, on ne sait pas. On peut refaire avec des si, mais ça c'est important pour moi d'inspirer les jeunes, parce que je suis passionné d'éducation. Beaucoup de gens tapent sur l'école, moi le premier, mais mon rêve, ce serait effectivement de contribuer à l'éducation. Ça, c'est une façon avec laquelle je le fais, avec la Voix du sport. Et d'ailleurs, c'est un des principales révélations, tu vois, des athlètes de haut niveau quand ils font le podcast, c'est de se dire une carrière de haut niveau, c'est extrêmement égoïste. Tu le fais pour toi, tu le fais pour tes médailles, tu le fais pour les résultats. Mais une fois que tu as terminé, où est-ce que tu vas trouver la motivation ? C'est dans le partage, c'est dans la création de déclics, de vocations avec des plus jeunes. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui deviennent entraîneurs ou qui vont monter des petits clubs ou qui vont aller donner des conférences dans les écoles. C'est justement pour faire ça. Et moi, je leur tends un micro pour le faire, et je leur permets aussi de pousser des réflexions pour savoir de quoi ils vont parler des fois dans leurs conférences ou dans les classes. Et ça, c'est
c'est important en fait pour moi. Et je me dis que je suis un petit catalyseur de ça. Et ça c'est bien. Voilà. Donc si je devais le résumer, c'est créer donner des outils pour les sportifs, inspirer les jeunes, faire connaître des histoires qu'on n'entend pas dans les médias traditionnels et parler de certains tabous et délier un peu les langues et contribuer un peu au haut niveau de certaine façon. Et ça fait beaucoup de choses, mais on met beaucoup d'énergie, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup d'impact. Voilà. Tu viens de dire que peut-être que dans une autre vie, si tu avais eu extraterrien, tu serais devenu un athlète. Moi, je pense que peut-être que toi, ta vocation ou ton chemin de vie, c'était d'influencer les jeunes et de susciter des vocations ou donner des clés, parce que ton podcast, il en donne beaucoup pour travailler dessus et les écouter. Il y a quand même, c'est une mine d'or en termes d'information, de préparation mentale, de développement personnel. Tu apprends plein de choses. Ça crée aussi une forme de discipline, je pense, auprès de ceux qui écoutent et une forme d'envie et de motivation. Je voulais rebondir parce que tu as parlé de l'épisode avec Clémentine. Et c'est vrai qu'on voit quand même sur les derniers épisodes, même avant avec Baptiste Chazagne, une forme un changement un petit peu quant au sujet. Là, il y a eu un peu la mise en lumière sur les troubles alimentaires. Ça me fait penser à ce que Baptiste disait, comme quoi la course l'avait sauvé. Et je sais que l'épisode avec Clémentine, c'est un des épisodes qui t'a énormément touché. Pourquoi ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que je suis sorti de cet épisode en me disant là on va aider des gens, vraiment. Là je me suis dit, si des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire écoutent, ou que des accompagnants aussi, tu vois, écoutent, ou des entraîneurs écoutent, des coachs, des préparateurs mentaux, des kinés écoutent ce podcast, ils vont prendre une baffe et ils vont avoir peut-être quelques clés et quelques outils pour mieux accompagner les sportifs de tout niveau et les athlètes professionnels à se sortir de ça. Parce qu'il faut être tout à fait sincère. Maintenant que je comprends le sujet, que je réalise aussi que moi j'ai des petits troubles, je mange beaucoup, on m'a encore fait la remarque ce matin. C'est vrai. Mais bon, je m'entraîne 1h30 par jour, donc c'est normal d'avoir une grosse consommation. Et ben, maintenant que j'ai ouvert les yeux là-dessus, je peux te dire que un athlète sur 2 a des troubles du comportement alimentaire. Très sérieusement. Et je le dis je le dis pas pour faire du buzz. Je dis, c'est un vrai truc qui est commun. La bouffe et la nourriture chez les athlètes, c'est une obsession. Il y a la balance, il y a la comparaison aux autres, il y a son rapport à son corps. Moi, quand Clémentine elle me dit qu'elle avait oublié ce que c'était que d'avoir un cycle menstruel normal, c'est dingue. Tu te dis, c'est une athlète pro, elle a bientôt 30 ans, tu vois. C'est pas normal qu'on te dise ça, tu vois. Et donc, ouais, je suis sorti de cet épisode en me disant qu'il y a plein de gens qui vont écouter et qui vont avoir des clés, que ça va rassurer. Parce que le discours de Clémentine, il est décomplexant. Il permet de se dire, waouh, on peut être championne du monde de trail et aussi avoir des troubles obsessionnels, tu vois, sur la bouffe. Alors, elle s'en est sortie et c'est vraiment ça qui a créé un déclic dans sa carrière. Mais elle a aussi avoué les parts sombres. Et quelqu'un qui assume autant de parler de ça, c'était beau, quoi. Donc il y avait un côté où c'était beau, on a créé beaucoup de valeur, et puis à titre individuel, je me suis dit, ça me fait plaisir qu'elle ait choisi Extraterrien pour en parler, en fait, tu vois. Et je me dis, en fait, je suis le média pour ça. J'essaye d'être l'oreille attentive, en fait, d'aller capter les signaux faibles. C'est ce qui rend aujourd'hui Extraterrien un peu unique, tu vois. Je pense que tu m'as montré les questions. Je sais que c'est un truc qu'on va parler dans un prochain épisode, mais c'est ça, quoi. C'est aller chercher des trucs que les autres font pas, quoi. Et je suis sorti de là en me disant, ouais, là on accomplit notre mission. Voilà. J'étais un peu long, je mets un peu d'intensité dans ma voix, mais vraiment c'était
un épisode qui va rester gravé pour moi, comme celui avec Baptiste d'ailleurs, et comme celui avec Xavier Thévenard qui va sortir, où je me dis, tiens, là, j'apporte une pierre concrète pour les gens, quoi. Voilà, dans leur construction. Je pense que c'est quelque chose que t'as bien réussi. En écoutant le podcast, l'épisode avec Clémentine, je me suis dit deux choses. Et je le dis pas parce que je travaille pour toi. La première, je me suis dit déjà, c'est vraiment bien qu'il y ait des mots qui soient mis là-dessus, parce que je pense qu'il y a plein d'athlètes, comme tu l'as dit, qui souffrent de troubles alimentaires, ou parfois même qu'on n'a pas confiance ou qui veulent pas le conscientiser. Ah, il y a un gros déni, ouais. Ouais, je pense vraiment. Deuxième chose, moi-même en écoutant le podcast, celui-là et celui avec Baptiste, je me suis dit ah ouais, bah Maëlys, peut-être que toi tu souffres de troubles alimentaires, ou peut-être que tu en as souffert à l'époque en faisant des échecs de niveau. Et tu vois, c'est des choses où je me dis, tous les gens qui écoutent, qu'ils soient athlètes, qu'ils soient juste sportifs ou entrepreneurs, ou juste des gens comme ça, je me dis ça peut leur permettre, tu vois, de vraiment se rendre compte des choses, parce que parfois quand c'est dit par quelqu'un d'extérieur, ou tu as quelqu'un qui explique une mise en situation, tu réalises les choses. Et je pense vraiment que la direction que prend Extraterrien par rapport à ça est intéressante. Et tu disais que les gens, enfin les athlètes, même d'autres personnes en message, retrouvent chez Extraterrien un peu cet espace de confiance. Je trouve que tu les mets énormément en confiance pour oser parler de ça. Et c'est un ADN chez Extraterrien qui, franchement, est top. Donc voilà. Ouais, bah tu sais, ça fait partie une des valeurs... tu vois, enfin, beaucoup d'entreprises ou de médias, tu vois, essaient d'avoir beaucoup de valeurs, et une des valeurs, enfin, je pense qu'il faut pas en avoir beaucoup, et là je suis en train de travailler dessus et de les repenser, mais une des valeurs qui revient assez souvent, c'est essayer d'être respectueux, tu vois, et de montrer de l'écoute et de l'empathie avec les autres. C'est pas facile pour moi non plus tout le temps de le faire, mais c'est quelque chose que j'essaye d'incarner, que j'essaye de le faire au mieux possible avec les athlètes. Donc ça me fait plaisir que tu le vois. Et je pense que ça se ressent, en fait. Cette espèce de respect mutuel que j'instaure aussi avec les athlètes. Tu vois, je montre qu'il y a beaucoup d'écoute. Et eux, quand j'ai des choses à dire aussi, ils m'écoutent. Et ils écoutent mes conseils, tu vois, à la fin. Et du coup, il y a vraiment un climat qui se crée, quoi. Et comment tu choisis les athlètes que tu interviews? Parce que je sais que tu as à cœur de transmettre des messages. Comment t'arrives à bien les choisir? Déjà, un gros big up à Gwen de l'équipe. Si tu nous écoutes, Gwen, on t'embrasse. Et parce que Gwen, depuis le mois de... Ouais, ça va faire 8 mois. C'est lui qui fait le démarchage des athlètes, qui prend contact avec les agents, qui les appelle, qui creuse un peu les sujets. On essaye d'aller chercher une histoire, et je pense que tous les athlètes ont un truc au profond d'eux, tu vois, quelque chose à raconter. Nous, notre rôle, c'est d'essayer d'aller le chercher, tu vois. Donc, on essaye plutôt de choisir les athlètes en faisant des séries sur du sport, sur un sport en particulier, comme là on est en train de le faire, comme on l'a fait avec le trail, et comme on va le faire un peu avec le VTT là, et après le tennis au mois de juin, grosse série tennis, soyez prêts, ça va être de la folie. Et après, à nous, en fait, une fois qu'on a la personne, d'essayer d'aller chercher quelque chose de profond. Et c'est vrai que c'est pas facile à faire. Et des fois, on se plante, des fois, on n'y arrive pas. Donc, on doit se professionnaliser par rapport à ça, essayer de faire un peu comme font les grands médias, c'est dire, OK, on va faire... Tiens, il faut qu'on parle de dépression, il faut qu'on trouve 4 athlètes qui parlent de dépression. Moi, tu vois, je préfère progresser un peu par sport et me dire, tiens, qu'est-ce que chaque athlète dans le même sport, tu vois, où on peut trouver plein de similitudes, mais qu'est-ce qu'ils vont nous raconter de différent? Et tu vois, Clémentine et Baptiste, sur les troubles du comportement alimentaire, c'était pas voulu. C'était pas voulu. Baptiste, il m'avait prévenu en avance qu'il avait un truc à me dire, mais je savais pas ce que c'était. Et donc, dans le podcast, il fait cette révélation-là. Donc, c'est lui qui a choisi. Clémentine, j'avais eu des tout petits échos, mais comme c'est un sujet hypersensible, je me suis dit, je vais voir si elle est d'accord. Et en fait, elle en parle dès le début. Elle dit, j'étais obsédée par la bouffe. Je dis, concrètement, ça veut dire quoi? Et elle se livre. Donc,
c'est à la fois, tu vois, un rôle de choisir les athlètes, tu vois, d'essayer d'aller chercher des petites histoires, mais c'est aussi beaucoup les athlètes, eux, parce que nous, on creuse. Euh, et effectivement, peut-être que ces derniers temps, je suis allé vraiment chercher des personnes un peu sur leur part un peu plus sombre, un peu plus dur. Euh, et c'est vrai que des fois, c'est des épisodes qui sont pas faciles à écouter, mais euh, on en ressort grandi. Et c'est aussi, c'est ce que tu vois, un peu ce que les athlètes avaient envie de transmettre, tu vois. Et à chaque fois, c'est puissant quand même. À chaque fois, ça apporte vraiment quelque chose de fort. Soit c'est des gros messages d'espoir à la fin. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est le message d'espoir de voir que c'est des gens qui sont passés par des moments de down, mais qui quand même arrivent à performer. Et arrêter de croire que la performance, ça appartient que aux gens à qui tout sourit, en fait. C'est pas vrai. Ça, c'est... Donc on peut tous devenir... Enfin, le message un peu sous-jacent de ça, c'est on peut tous devenir la meilleure version de soi-même, quoi. Et ok, t'as les médailles, mais je vais aller chercher ton moment un peu dur. Ou qu'est-ce que tu fais différemment des autres, tu vois. Et c'est un peu comme ça qu'on choisit, tu vois. Voilà. Oui. Mais c'est dur comme question. C'est pas facile. Ouais. Mais je pense que tu vois, cette authenticité, cette chose pas préparée, notamment avec par exemple l'épisode avec Baptiste où ça t'est survenu là tu t'es dit, là c'est ce qui fait aussi la beauté d'Extraterrien, ce côté un peu inattendu. Et c'est bien de mettre en lumière un peu ces côtés sombres parce que bien souvent on peut voir le succès de l'athlète ou n'importe quel succès, on se dit ah bah ça a été facile alors qu'en réalité la plupart des gens ont eu des moments de down. Et je me dis, toi tu fais le podcast, tu t'attends à rien et là tu as des histoires qui te viennent, qui peuvent te chambouler. C'est quoi la leçon en faisant un interview avec quelqu'un au sein d'Extraterrien qui t'a le plus impacté ou dont tu as été le plus fier ou à la suite d'un interview? Écoute, c'est pas facile là parce que quand même tu me demandes un peu de choisir parmi mes enfants. Tous mes épisodes, j'en suis très fier et je suis content du contenu qu'on a produit et des discussions que j'ai pu avoir. Il y a les épisodes où j'ai grandi, tu vois, humainement, je pense. Et il y a les épisodes où on a apporté beaucoup de choses aux auditeurs et beaucoup de clés à l'auditeur, tu vois. Et je pense que c'est deux choses différentes, comment dire, deux facettes un peu différentes. Mais là où je suis ressorti très grandi humainement, il y a 2 épisodes. Le premier, c'est celui avec Lia Bavoil. Désolé, Lia, d'avoir écorché. Lia Bavoil, qui est la femme la plus forte du monde, qui a tous les records en force athlétique. Donc elle est extrêmement puissante, forte, et en fait elle est autiste Asperger. Et tu vois, j'avais beaucoup d'a priori un peu sur cet épisode, j'avais un peu peur de le faire, et je suis hyper content de l'avoir mis à l'aise, d'avoir réussi à la détendre, et qu'elle puisse jouer le jeu et faire un super épisode de podcast parce que elle a des super messages sur les femmes peuvent être fortes. Et franchement, écoutez-le, que vous soyez un homme ou une femme, franchement, écoutez-le, c'est un bijou. Elle se livre aussi beaucoup sur qu'est-ce que c'est être autiste Asperger, parce que quand on la voit, on peut penser qu'elle est complètement normale. Voilà, et donc ça, moi j'ai beaucoup appris sur effectivement cette pathologie, sur ce trait de comportement. J'ai beaucoup aimé. J'ai Tiffany Huot-Marchand. Alors là, ça a été la grosse baffe que je me suis pris là, rentrée 2023. Tiffany, je connaissais son histoire parce qu'elle a eu un gros accident de short track. Cervicale 5 brisée, moelle épinière touchée, elle va à l'hôpital, on lui dit qu'on va l'opérer mais qu'elle pourra plus jamais remarcher. Et tous les jours, elle s'est répétée 10 000, 100 000 fois par jour, je vais remarcher, je vais recourir. Et ça l'a fait, en fait. Et 6 mois après, elle remarchait, elle refaisait du vélo. Et là, elle souffre encore beaucoup, parce que je sais qu'elle a des douleurs neurologiques, que c'est pas facile, mais ce qu'elle m'a bluffé, en fait, c'est sur la puissance du cerveau. Je me suis dit, en fait, il y a une phrase qui m'a marqué beaucoup. Elle dit, dès qu'il y avait le silence, je commençais à me répéter mes mantras sur le fait que j'allais remarcher et qu'elle allait remarcher et qu'elle allait y arriver. Et en fait, je me suis dit, ouais, c'est fou à quel point le pouvoir de la répétition, le pouvoir des mantras, en fait, ça conditionne ton cerveau et ça fait que tu
tu peux déplacer des montagnes et tu peux faire des choses qui vont contredire la science, quoi. C'est dingue. Voilà, j'ai un petit peu pleuré parce que personnellement, c'est une histoire qui me touche par rapport à mon histoire familiale. Donc ça, c'est voilà, pour ces 2 épisodes sur la partie humaine. L'IA, ça s'écoute très bien. Tiffany, c'est un moment un peu plus triste à la fin, mais c'est une masterclass, voilà, du pouvoir du cerveau. Donc vraiment, écoutez-le. Et elle écoute l'histoire est incroyable. Voilà. Et après, sur les parties un peu tips, conseils, il y avait Edgar Gros-Piron qui m'a beaucoup apporté. Marion Laure Blanchet aussi, c'était à distance. C'est un vieil épisode, mais où elle m'avait donné pas mal de bons conseils de préparation mentale. Et après, moi, j'adore ce que je fais avec Pierre David sur la prépa mentale. À chaque fois que je ressors d'un épisode avec lui, je suis boosté. C'est ce que j'aime, quoi. C'est ce que j'aime, aborder le pouvoir du cerveau et comment est-ce qu'on peut utiliser les outils cérébraux pour devenir inarrêtable et atteindre ses rêves les plus fous, quoi. Voilà. On a parlé de l'histoire d'Extraterrien, on a parlé du présent, de tes épisodes que tu as appréciés, du futur. Si on devait finir sur une petite question de fin, quel est, selon toi, l'impact sur Extraterrien en 2023? Quel était, selon toi, le plus gros impact sur Extraterrien en 2023 pour clôturer la boucle? Alors, c'est une très bonne question qu'il faut que il y a beaucoup de choses. Allez, j'ai 4 choses qui me viennent en tête. La première chose, c'est toi, Maëlys. Merci. Parce que il y a une relation de confiance qui s'est créée, où on bosse bien, on essaye de se lancer des challenges, j'essaye de te transmettre des choses. Toi, tu m'apprends beaucoup aussi au quotidien, soit en me faisant des retours, soit juste en étant toi-même, tu vois. Et c'est enrichissant d'être avec des gens positifs, tu vois, tout le temps. Et même dans les jours où j'ai eu un petit coup de mou, t'as été la première à me dire, allez Bart, t'es un très très bon entrepreneur, tu vas y arriver. Et au mois de décembre-novembre, c'était un peu plus dur psychologiquement. Et t'as été d'un soutien inconditionnel, donc merci pour ça. Et ça, c'est important. On a eu un épisode d'ailleurs fin d'année où il y avait pas beaucoup de cash dans la boîte et du coup il fallait serrer les vis sur certaines dépenses. Et moi, ça m'a fait aussi rationaliser un petit peu les choses parce que j'étais un peu en train de faire n'importe quoi. Mais bon, ça, c'est à titre personnel. Peut-être vous, les entrepreneurs, vous, les auditeurs, pardon. Je sais pas si ça vous intéresse cette partie entrepreneuriale. D'ailleurs, vous pourriez nous le dire si vous voulez qu'on en parle un petit peu plus. Vraiment, la construction d'Extraterrien. Mais humainement, ça a été dur parce que j'ai dû me séparer de certains talents avec qui on travaillait. J'ai dû faire des choses que j'aime pas, à savoir de l'admin et tout, mais ça m'a transformé entrepreneurialement parce que je me suis dit, en fait, c'est ce pourquoi j'ai signé. Et c'est un truc que les athlètes aussi m'ont beaucoup dit et que j'avais un peu oublié, tu vois, penser que c'est toujours facile. Non, enfin, si tu vises quelque chose d'ambitieux, il faut être conscient que ça fait partie du chemin, que ça fait partie de l'apprentissage, qu'il y a des moments douloureux, des moments qui créent de la peur, qui créent de l'angoisse, parce qu'on n'est pas prêt pour. Et j'aime bien traverser cet épisode de on a plus beaucoup de cash, je l'avais jamais vraiment vécu. Et du coup, là, ça m'a fait grandir. Parce que maintenant, je sais, tu vois. Je sais comment le gérer et ça fait partie de l'apprentissage. Et effectivement, au moment où je le vivais, j'étais pas serein. Donc ça, c'est voilà, gros impact. Sur la partie média, les prises de parole sur LinkedIn. D'ailleurs, c'est comme ça que vous m'avez connu. Merci de m'avoir fait confiance à ce réseau, parce qu'on parle très très peu de sport. Les gens me disaient que ça serait impossible de parler de sport sur LinkedIn, que c'était un réseau professionnel, que voilà, il fallait parler de business ou de marketing ou de recrutement pour que ça marche sur LinkedIn. J'y suis allé, je me suis lancé, j'étais un des pionniers à le faire. Aujourd'hui, j'embrasse tous les créateurs de contenu sur LinkedIn. Ça marche très bien et on s'entraide, tu vois, les uns les autres.
mais j'ai pris ce risque-là et ça a valu le coup. Donc merci si vous nous suivez sur LinkedIn, et j'aime beaucoup écrire, donc ça me fait plaisir. Et je me suis trouvé un peu dans ma zone de génie. Et après, dernier truc, si vous l'avez toujours pas fait, allez absolument écouter l'épisode avec Laurie Genovese. C'est le premier podcast qu'on a fait en vol de parapente. Et ça m'a transformé en me disant, on peut faire des records, quoi. Et du coup, quand on va voir maintenant des partenaires, on a une autre histoire à raconter, une autre posture. Et ça nous a fait un peu décoller sur YouTube. C'était un des premiers épisodes qui a vraiment popé sur YouTube direct. Ça m'a fait énormément apprendre sur les méthodes de production. Et là, je me suis fait un peu plaisir. J'avoue, je me suis fait plaisir et ça m'a fait prendre une autre dimension. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Bart, pour tous tes retours. Et si je finis juste sur un petit point sur l'épisode avec Laurie, moi, quand j'ai voulu postuler chez Extraterrien et que j'ai vu ce que tu avais fait, je me suis dit, ah ouais, ce gars est dingue, faut vraiment que je bosse chez Extraterrien. Donc, vraiment, allez tous écouter cet épisode. Bah, merci, Bart. Mais merci à toi. Et puis... J'espère que c'était cool. Ouais, c'était sympa. J'ai pris ta place, ça fait bizarre. Moi, ça fait bizarre de prendre la place de mes invités. Et j'ai pris plaisir à le faire. Donc, merci pour les questions. Je l'ai trouvé chouette. On va en faire d'autres sur d'autres sujets. Mais là, c'était sympa de pouvoir prendre le temps et de raconter tout ça en détail. Parce que des fois, je suis invité, mais on creuse pas. Donc, merci d'avoir fait ça. C'était sympa. Et de rien. Et puis, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous faire des retours. Bart lit tous vos retours, donc n'hésitez pas. Yes. À bientôt, tout le monde. Ciao, ciao.